Bonjour à toutes et à tous, priorité au direct de Rome sur KTO. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Depuis la salle Clémentine du Palais Apostolique au Vatican, nous suivons en direct le rendez-vous traditionnel des vœux du pape à la curie romaine. Et c'est d'abord l'intervention du doyen du Sacré Collège, le cardinal Angelo Sodano, qui accueille le pape. Sono pure i voti dei suoi collaboratori nel governatorato dello Stato della Città del Vaticano e di tutti coloro che qui prestano il loro servizio quotidiano. Nous sommes tous ici présents pour vous souhaiter donc les vœux de joyeux Noël. Nel corso di quest'anno di grazia 2017, au cours de cette année de grâce 2017, nous avons été très proches et très proches de votre engagement de pasteur universel. Nous avons essayé, avec nos limites, totalement consacré à l'Église, dont déjà avait parlé le pape Jean-Paul II lors de la Constitution romaine, de la curie romaine, reprendre un concept donc déjà utilisé par le pape Paul VI. Nous sentons aussi le devoir de vous remercier du profond du cœur pour le grand exemple que vous nous avez donné d'infatigable annonceur de l'Évangile du Christ. Vous nous avez souvent rappelé que l'Église est née en sortie dans l'heure du Cénacle, en sortie aujourd'hui dans le monde pour porter le message de l'Évangile et le baume de la miséricorde. Ça a été aussi le message que vous avez voulu porter lors de vos voyages apostoliques internationaux, en rencontrant les différents peuples, avec un futur à construire ensemble et avec la volonté d'opposer la civilité des guerres avec une civilité de rencontre, de collaboration. Votre voyage apostolique en Asie a été très émouvant, au Myanmar et au Bangladesh. On va se souvenir aussi de votre amour vers les peuples des Rohingyas. Saint-Père, que le Seigneur vous récompense pour votre engagement apostolique. Nous vous promettons de vous être toujours proches avec notre prière et notre collaboration. Un très joyeux Noël et une bonne année. Voilà donc pour ces mots d'accueil et ces vœux du cardinal Angelo Sodano, doyen du collège cardinaliste, des mots adressés évidemment au pape au nom de tous les collaborateurs du pape rassemblés ce matin en cette salle Clémentine. Nous écoutons le Saint-Père. Cari fratelli, chers frères, il Natale è la festa della fede nel Figlio di Dio. Noël est la fête de l'enfant, le Fils de Dieu, qui s'est fait homme pour donner sa... Noël est la fête des cœurs qui se transforment en mangeoires pour le recevoir, et les âmes de recevoir Dieu. Il virgulto di speranza, di carità e di fede. Quella di oggi celui d'aujourd'hui est une nouvelle occasion pour échanger nos vœux de Noël et souhaiter pour vous tous, pour vos collaborateurs, pour les représentants pontificaux, pour toutes les personnes qui prêtent service dans la curie et pour tous vos proches, un saint et joyeux Noël et un joyeux Nouvel An. Ce Noël nous ouvre les yeux pour abandonner le superflu, le faux, le malicieux,
le faux. Et pour voir l'essentiel, le vrai, l'authentique. De très joyeux vœux. Cari fratelli, Chers frères, ayant parlé en précédence de la curie romaine à Intra, je souhaite partager avec vous quelques réflexions sur la réalité de la curie, c'est-à-dire le rapport entre la curie avec les nations, les églises particulières, avec les églises d'Orient, le dialogue écuménique avec les Juifs, avec l'islam et les autres religions, c'est-à-dire avec le monde extérieur. Mes réflexions se fondent certainement sur des principes de base de la curie, sur la curie de la curie romaine, mais aussi sur la vision personnelle que j'ai essayé de partager avec vous lors de mes discours ces dernières années dans le contexte de la réforme actuelle qui est en cours. Et en parlant de la réforme, me vient à l'esprit l'expression sympathique, elle est significative, de Monseigneur Frédéric Francin. Faire les réformes à Rome est comme nettoyer le sphinx d'Égypte avec une brosse à dents. Cela met en évidence beaucoup la patience, le dévouement et délicatesse qu'il faut pour atteindre cet objectif, puisque la curie est une institution ancienne, complexe, vénérable et qui est composée par des hommes qui viennent de différentes cultures, langues et constructions mentales et qui structurellement est depuis toujours liée à la fonction primatielle de l'évêque de Rome dans l'Église, c'est-à-dire à l'office sacré voulu par le même Christ Seigneur pour le bien du corps de l'Église. L'universalité du service de la curie donc vient et jaillit de la catholicité du ministère pétrinien, une curie enfermée sur elle-même pourrait trahir l'objectif de son assistance et tomberait dans l'autoréférentialité en se condamnant l'autodestruction. La curie est nature est projetée à destre puisqu'elle est liée au ministère pétrinien, au service de la parole, de l'annonce de la bonne nouvelle. Le livre Emmanuel qui vit, Dieu Emmanuel qui naît entre les hommes et qui devient homme pour montrer à tous les hommes sa proximité viscérale, son amour sans limite, son souhait divin que tous les hommes soient sauvés et qui arrivent à profiter de la béatitude céleste. Dieu qui fait naître son soleil sur les bons, sur les méchants, sur les mauvais. Le Dieu qui n'est pas venu pour être servi mais pour servir. Dieu qui a constitué l'Église pour être dans le monde, mais pas du monde, et pour être instrument de salut et de service. Justement, en pensant à cette finalité, ce but pétrinien et curiel, c'est-à-dire de service, en saluant récemment les pères de l'Église catholique orientale, j'ai fait recours à l'expression d'un primat diaconal en renvoyant toujours à l'image de Saint Grégoire le Grand, Servus Servorum Dei. Cette définition, dans sa dimension christologique, est tout d'abord l'expression de la volonté ferme d'imiter le Christ, qui a pris la forme d'un serviteur. Benoît XVI, lorsqu'il en a parlé, avait dit que sous les lèvres du Grégoire, cette phrase n'était
pas une formule, mais la véritable manifestation de sa façon de vivre et d'agir, était frappé intimement par l'humilité de Dieu qui, dans le Christ, est devenu notre serviteur. Il nous a lavé et qui lave nos pieds sales. Même attitude diaconale s'adresse à tous ceux qui travaillent dans la curie romaine, qui, comme rappelle le code aussi, du droit canonique, du droit canon, en agissant au nom du Saint Pontife, fait sa propre fonction pour le bien et au service de l'Église. La primauté diaconale relative au pape est tout aussi diaconale et par conséquent est le travail qui se fait à l'intérieur de la curie romaine, à l'intérieur et à l'extérieur, à droite. Ce thème de la diaconie ministérielle et curielle me fait repenser à un texte dans la Didascalie Apostolorum où l'on dit « Le diacre doit être l'oreille et la bouche de l'évêque, son cœur et son âme, puisque à cette concorde est liée la communion, l'harmonie et la paix dans l'Église, puisque le diacre on est le gardien du service de l'Église. Je ne pense pas que c'est un hasard que l'oreille est l'organe de lui, mais aussi de l'équilibre, l'oreille et la bouche. Nous fait goûter et parler la bouche. Un autre ancien texte ajoute que les diacres sont appelés à être comme les yeux de l'évêque. L'œil regarde pour transmettre l'image à l'esprit, en l'aidant à prendre des décisions et à diriger pour le bien de tout le corps. La relation que donne cette image, qu'on peut déduire de cette image, est celle de communion et d'obéissance filiale pour le service au peuple saint de Dieu. Il n'y a pas de doute ensuite que cela doit être aussi celle qui existe entre tous ceux qui opèrent dans la curie romaine, les chefs, les supérieurs, les officiers et tous. La communion avec Pierre, la force renforce donc la communion entre tous les membres. De ce point de vue, le rappel au sens de l'organisme humain aide à avoir l'essence de l'attention à ce qu'il y a à l'extérieur. Chez l'homme, les sens sont le premier lien avec l'homme, sont comme un pont vers l'extérieur, sont notre possibilité d'être en relation. Les sens nous aident à saisir le réel, à nous placer dans la réalité. Ce n'est pas un hasard que Saint Ignace de Loyola a fait recours au sens dans la contemplation des mystères du Christ et de la vérité. Cela est très important pour dépasser donc cette logique dégénérée des complots ou des petits cercles qui en réalité représentent, malgré tout, leur justification et les bonnes intentions, qui représentent un cancer qui mène à l'autoréférentialité, qui rentre aussi dans les organismes ecclésiaux en tant que tels, et particulièrement dans les personnes qui y opèrent. Lorsque cela advient, on perd la joie de l'Évangile, la joie de communiquer le Christ et d'être en communion avec lui. On perd donc la générosité de notre consécration. Permettez-moi donc d'utiliser deux mots sur un autre danger, c'est-à-dire
celui des traîtres de confiance, de ceux qui profitent de la maternité de l'Église, c'est-à-dire les personnes qui sont sélectionnées soigneusement pour donner plus de force au corps et à la réforme, mais ne comprenant pas le niveau de leur responsabilité, se laissent corrompre par l'ambition ou par la gloire, et lorsque sont éloignés, se autodéclarent des martyrs du système, d'un pape qui n'a pas été informé, de la vieille garde. En revanche, au lieu de réciter le mea culpa, à côté de ces personnes, il y en a d'autres aussi qui encore opèrent dans la curie romaine, auxquels on donne le temps pour reprendre le bon chemin, dans l'espoir qu'ils trouvent dans la patience de l'Église une opportunité pour se convertir et pas pour en profiter. Cela certainement, sans oublier la grande majorité, la grande partie des personnes qui sont fidèles, qui travaillent avec un engagement louable, fidélité, compétence, dévouement et aussi beaucoup de sainteté. Il est opportun donc de revenir, en passant à l'image du corps, de mettre en évidence que ces sens institutionnels, ici, pour d'une certaine façon les comparer, les dicastères de la curie romaine, doivent œuvrer de façon conforme à leur nature et à leur but, à leur finalité, au nom et avec l'autorité du pontife, et toujours pour le bien au service de l'Église. Ils sont appelés à être dans l'Église comme des antennes fidèles, des antennes sensibles, des antennes qui transmettent et qui reçoivent, donc, puisqu'elles ont l'habilitation à transmettre fidèlement la volonté du Père, de leur supérieur, du Pape et de leur supérieur, et leur fidélité pour ceux qui opèrent près de Saint-Siège prend un caractère particulier à partir du moment où ils posent au service du successeur de Pierre une grande partie de leurs propres énergies, de leur propre temps et de leur propre ministère. Il s'agit d'une grande responsabilité, mais aussi d'un don spécial qui, avec le temps qui passe, développe un lien d'affection avec le pape, d'une plus grande confidence, d'une sentir ensemble, entendre ensemble, qui est exprimé justement dans le mot fidélité. L'image de l'antenne renvoie aussi à un autre mouvement, c'est-à-dire celui qui reçoit. Il s'agit de recevoir les demandes, les requêtes, les cris, les joies, les larmes du monde, les larmes du monde, de façon à les transmettre à l'évêque de Rome dans le but de lui permettre d'accomplir de façon plus efficace sa tâche et sa mission de principe et fondement perpétuel de l'unité de foi et de communion. Avec cette réceptivité qui est plus importante de l'aspect préceptif, les dicastères de la curie romaine rentrent généreusement dans ce processus d'écoute, de synodalité dont j'ai déjà parlé. Chers frères et sœurs, j'ai fait recours donc à l'expression primauté diaconale, c'est à l'image du corps et du sens et de l'antenne, pour expliquer que justement pour atteindre les espaces où l'Esprit parle aux églises, c'est-à-dire l'histoire, il faut, et pour réaliser le but de œuvrer, la salus animarum, exulter, donc il est indispensable de pratiquer le discernement des signes des temps, la communion au service, la charité dans la vérité, la docilité à l'esprit et l'obéissance confiante
envers leurs supérieurs. Peut-être il est utile de rappeler que les mêmes noms de différents dicastères et des offices de la Curie romaine laissent comprendre quelles sont les réalités au profit desquelles doivent œuvrer. Il s'agit, à bien voir, d'actions fondamentales et importantes pour toute l'Église, je dirais, pour le monde entier. Étant l'œuvre de la Curie très ample, je le milite cette fois-ci à vous parler de façon générale de la Curie à droite, c'est-à-dire de quelques aspects fondamentaux sélectionnés, en partant desquels il ne sera pas difficile dans l'avenir d'approfondir les autres domaines d'action de la Curie. La Curie est le rapport avec les nations. Dans ce domaine, joue un rôle fondamental la diplomatie vaticane, qui est la recherche sincère et constante de rendre le Saint-Siège un bâtisseur de ponts de paix et de dialogue entre les nations. Et étant une diplomatie au service de l'homme et de l'humanité, de la main tendue, de la porte ouverte, elle s'engage dans l'écoute, la compréhension et aider, de soulever et intervenir promptement et de façon respectueuse dans toute situation pour rapprocher les distances et pour créer la confiance. Le seul intérêt de la diplomatie vaticane est celui d'être libre de tout intérêt mondain au matériel ou matériel. Le Saint-Siège, donc, est présent sur la scène mondiale pour collaborer avec toutes les personnes et les nations de bonne volonté et pour confirmer l'importance de garder notre maison commune de tout égoïsme destructeur, pour affirmer que les guerres mènent uniquement à la destruction, à la mort, pour puiser du passé les enseignements qui aident à mieux vivre le présent, à construire de façon solide l'avenir et à le sauvegarder pour les générations à venir. La rencontre avec les chefs des nations et avec les différentes délégations, avec les voyages apostoliques, en sont le moyen le plus objectif. Et voilà pourquoi a été constituée, donc créée, la troisième section du secrétariat d'État dans le but de démontrer l'attention et la proximité du pape et des supérieurs du secrétariat d'État au personnel diplomatique et aussi les religieux, les religieuses, aux laïcs, hommes et femmes qui prêtent leur service dans les représentances pontificales. Une session qui s'occupe des questions qui sont propres aux personnes qui travaillent au service diplomatique du Saint-Siège ou qui s'y préparent. En étroite collaboration avec la section pour les affaires générales et avec la section pour les rapports avec les États. Cette attention particulière se fonde sous la double dimension du service du personnel diplomatique, les pasteurs et les diplomates, au service des églises particulières et des nations qui y opèrent. La Curie et les églises particulières, le rapport qui lie la Curie au diocèse et l'éparchie est de grande importance. Elle trouve dans la Curie romaine le soutien et le support nécessaires dont peuvent avoir besoin. C'est un rapport qui se fonde sur la collaboration, sur la confiance et jamais sur la supériorité ou sur l'adversité. La source de ce rapport est dans le décret concilial sur le mystère pastoral des évêques où amplement on explique que celui de la Curie est un travail qui est fait à l'avantage des églises et au service des pasteurs. La Curie romaine, donc, a comme point de référence non seulement l'évêque de Rome, dont il puise l'autorité, mais aussi les églises particulières et leurs pasteurs dans le monde entier,
Et c'est pour leur bien qu'elle agit. Et cette caractéristique de service au pape et aux évêques, à l'Église universelle et aux églises particulières et au monde entier, j'ai fait rappel dans le premier de notre rencontre, lorsque j'ai souligné que dans la curie romaine, on apprend et on respire de façon spéciale cette double dimension de l'Église, cette compénétration entre l'universalité et le particulier. Et j'ai ajouté, je pense que c'est une des expériences les plus belles de celui qui vit et qui travaille à Rome. Les visites ad limina apostulorum, dans ce sens, représentent une grande opportunité de rencontre, de dialogue et d'enrichissement réciproque. Voilà pourquoi j'ai préféré, en rencontrant les évêques, d'avoir un dialogue d'écoute réciproque, un dialogue libre, sincère, qui va au-delà des schémas protocolaires et de recommandations et d'échanges de discours. Il est important aussi le dialogue entre les évêques et les différents dicastères. Cette année, en reprenant les visites ad limina, après l'année du jubilé, les évêques m'ont confié qu'ils ont été bien accueillis et écoutés dans tous les dicastères. Cela me réjouit énormément et je remercie les chefs du dicastère ici présents. Permettez-moi aussi, dans ce moment particulier de la vie de l'Église, de rappeler notre attention à la prochaine 15e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques, convoquée sous le thème « Les jeunes et la foi et le discernement vocationnel ». Appeler la curie et les évêques et toute l'Église à porter une attention particulière aux personnes, les jeunes. Cela ne veut pas dire regarder seulement les jeunes, mais aussi visualiser un thème important dans un complexe de relations, dans les rapports entre les générations, la famille, les domaines de la pastorale, la vie sociale. Et le dit le document de préparatoire dans son introduction, l'Église a décidé de s'interroger sur comment accompagner les jeunes à reconnaître et à saisir l'appel à l'amour et à la vie dans la plénitude, et aussi de demander aux jeunes eux-mêmes de l'aider à identifier les modalités les plus efficaces aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle. Grâce aux jeunes, l'Église pourra donc percevoir la voix du Seigneur qui résonne aujourd'hui aussi. Samuel et Jérémie, en même temps, aujourd'hui, il y a des jeunes qui savent comprendre les signes de notre temps. En écoutant leur inspiration, nous pouvons apercevoir la façon de l'homme qui vient à notre rencontre et les chemins que l'Église est appelée à parcourir. La curie et les églises d'Orient. L'unité et la communion qui dominent le rapport de l'Église de Rome et des églises d'Orient représentent un exemple de richesse dans la diversité pour toute l'Église. Elles, dans la fidélité à leur propre tradition bimillénaire et dans la communion ecclésiastique, expérimentent et réalisent la prière sacerdotale du Christ. Dans ce sens, lors de les rencontres avec les patriarches et les archevêques des églises d'Orient, en parlant de la primauté diaconale, j'ai mis en évidence aussi l'importance d'approfondir et de réviser, de revoir la façon d'élection des nouveaux évêques et des éparchis
qui doit répondre d'un côté aux exigences des Églises d'Orient et en même temps à l'esprit de responsabilité évangélique et au souhait de renforcer toujours davantage l'unité avec l'Église catholique. Le tout dans l'application de cette pratique synodale qui est la distinction des Églises d'Orient. L'élection de chaque évêque doit réfléchir et renforcer l'unité et la communion entre le successeur de Pierre et tout le collège épiscopal. Le rapport entre Rome et l'Orient est d'enrichissement réciproque spirituel et liturgique. En réalité, l'Église de Rome ne serait pas vraiment catholique sans les inépuisables richesses des Églises d'Orient et sans le témoignage héroïque de tant de nos frères et sœurs d'Orient qui purifient l'Église en acceptant le martyre et offrant leur vie pour ne pas nier le Christ. La curie et le dialogue écuménique. Il y a aussi des espaces dans lesquels l'Église catholique, surtout après le Concile Vatican II, est particulièrement engagée. Parmi cela, l'unité des chrétiens, qui est une exigence essentielle de notre foi, une exigence qui jaillit de notre intime d'être des fidèles du Christ. Il s'agit, oui, d'un chemin, mais comme cela a été répété par les membres, c'est un chemin réversible et pas en marche arrière, quoi. L'unité se fait en marchant, en avançant, pour rappeler que lorsque nous marchons ensemble, c'est-à-dire nous nous rencontrons avec nos frères, nous prions ensemble, nous collaborons ensemble, l'annonce de l'Évangile et au service auprès des derniers, eh bien là, nous sommes déjà unis. Toutes les différences écologistes et christologiques qui encore divisent les chrétiens seront dépassées seulement en parcourant ce chemin, sans que nous savons comment et quand. Mais cela adviendra selon ce que l'Esprit voudra suggérer pour le bien de l'Église. La curie opère dans ce domaine pour favoriser la rencontre avec le frère, pour enlever les incompréhensions et les hostilités et pour éviter les préjugés et la peur de l'autre qui ont empêché de voir la richesse dans et pour la diversité et la profondeur du mystère du Christ de l'Église, qui reste toujours plus grand que toute autre expression humaine. Les rencontres advenues avec les papes, les patriarches et les chefs des différentes églises et communautés m'ont toujours rempli de joie et de gratitude. La curie et les Juifs, l'Islam et les autres religions. Le rapport de la curie romaine avec les autres religions se fonde sur les enseignements du Concile Vatican II et sur la nécessité du dialogue. Puisque la seule alternative à la civilisation de la rencontre est l'initiative et rendre l'affrontement incivil. Le dialogue se construit sur des orientements fondamentaux. Le devoir de l'identité, le courage de l'altérité et la sincérité de l'intention. Le devoir de l'identité, on ne peut créer un dialogue véritable sur l'ambiguïté ou sacrifier donc le bien pour faire plaisir à l'autre. Le courage de l'altérité, c'est-à-dire celui qui est différent de moi, culturellement ou religieusement, ne doit pas être traité et vu comme un ennemi, mais comme un compagnon de route, dans la conviction véritable que le bien de chacun réside dans le bien de tous. La sincérité de l'intention afin que le dialogue, puisque expression authentique de l'humain, n'est pas une stratégie pour réaliser
des deuxièmes buts, mais un chemin de vérité qui mérite d'être patiemment entreprise pour transformer la compétition en collaboration. La rencontre advenue avec les autorités religieuses, les différents voyages apostoliques et les rencontres au Vatican en sont la preuve concrète. Ce sont seulement quelques aspects importants, mais ce n'est pas exhaustif de l'œuvre de la curie à droite, des aspects liés au thème de la primauté diaconale, des sens institutionnels et des antennes fidèles qui reçoivent et qui émettent. Chers frères et sœurs, j'ai commencé cette rencontre en parlant de Noël comme fête de la foi. Je voudrais conclure mon discours en mettant en évidence que Noël nous rappelle cependant qu'une foi qui ne met pas en crise est une foi en crise. Une foi qui ne fait pas grandir est une foi qui doit grandir. Une foi qui ne nous interroge pas, c'est une foi sur laquelle nous devons nous interroger. Une foi qui ne nous anime pas est une foi qui doit être animée. Une foi qui ne bouleverse pas est une foi qui doit être bouleversée. En réalité, une foi seulement intellectuelle ou tiède est seulement une proposition de foi qui pourrait se réaliser lorsqu'arrivera à impliquer le cœur, l'âme, l'esprit et tout notre être. Lorsqu'on permet à Dieu de naître et renaître dans le mangeoire du cœur, lorsque nous permettons à l'étoile de Bethléem de nous guider vers le lieu où était le Fils de Dieu. Pas parmi les rois, mais parmi les pauvres, les humbles. Angelo Silesio a écrit « Dépend seulement de toi ». Si ton cœur pouvait devenir une mangeoire, Dieu naîtrait enfant à nouveau sur la terre. Avec ces réflexions, je renouvelle tous mes vœux pour un bon Noël à vous et à tous vos proches. Merci. Io vorrei, come un dono, c'est un cadeau donc. Vous laissez cette version italienne de l'œuvre Père bienheureux, Marie Eugène de l'Enfant Jésus. Je veux voir Dieu, il avait dit. C'est une œuvre de théologie spirituelle. Ça nous fera du bien à nous tous. Peut-être, pas tout lire, mais il faut chercher des pages qui nous intéressent le plus, ou quelques pages dont j'ai le plus besoin. J'espère qu'il pourra vous profiter, à nous tous, à vous et à nous, à moi. C'était tellement généreux aussi. Le cardinal de Piacenza, qui avec un collaborateur a fait donc ce livre, La fête du pardon, comme résultat du jubilé de la miséricorde. Et il a voulu l'offrir aussi, donc merci. Donc on me donnera cela à la sortie, à vous tous. Merci.
Dominus Vobiscum, sit nomen Domini benedictum, aiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus, et per favore pregate per me. Et comme d'habitude, s'il vous plaît, priez pour moi. Voilà, et bien après ce discours et ces vœux du pape, le Saint-Père, comme les années précédentes, va maintenant saluer un à un chacun des cardinaux et des collaborateurs de la Curie présents ce matin dans cette salle clémentine. Commencez bien entendu par le doyen du collège, le cardinal Angelo Sodano. Sachez que le cardinal Sodano a fêté ses 90 ans le 7 décembre dernier et le Saint-Père a célébré d'ailleurs ce jour-là une messe à cette intention. Le pape qui, rappelons-le, a quant à lui fêté ses 81 ans il y a quelques jours seulement, à peine, le 17 décembre. Évidemment, sont rassemblés ce matin en cette salle clémentine tous les collaborateurs du Saint-Père exerçant actuellement des responsabilités au sein des différents organes de la Curie, et puis également ceux qui, bien qu'en retraite, exercent cependant au nom du pape un mandat ou une mission. Vous avez entendu ce discours important du Saint-Père, comme chaque année, adressé donc à ses proches collaborateurs, où le pape insistait sur le service diaconal auquel les collaborateurs du pape étaient unis, lui, serviteur des serviteurs de Dieu. Eh bien, nous allons quitter la salle clémentine au Vatican. Cependant, donc, le pape continue de saluer et d'échanger quelques mots avec ses collaborateurs. Nous retrouverons le pape dans un moment, une petite heure, aux alentours de 12 heures, en direct cette fois de la salle Paul VI, pour l'échange des vœux de Noël avec les employés du Saint-Siège et de l'État de la Cité du Vatican. Des vœux aux employés du Saint-Siège qui sont donc une rencontre du pape avec les collaborateurs pour une grande part laïque, accompagnés de leur famille. Merci à tous ceux qui nous ont permis de suivre en direct cette rencontre du pape avec les membres de la Curie. Merci à Pier Francesca Graviani et à Flavio Esposito pour leur traduction. Merci à Telepace, merci à Edouard pour la diffusion à KTO. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité. Donc à tout à l'heure pour cet autre rendez-vous en direct de Rome avec le Saint-Père.